Je souhaite que l'on s'arrête sur un sujet complexe, souvent perçu à tort comme une grande faiblesse et dont la plupart des gens ne saisissent pas la portée. L'hypersensibilité. Cette condition qui fait que chaque émotion, chaque murmure, chaque intention et chaque tension de l'environnement percute l'esprit avec la force d'un impact. Sache que je ne te parle pas de cela parce que je partage cette nature. Ma propre voix et mon existence suivent un autre chemin. Mais aborder ce sujet est une nécessité absolue, une question d'utilité publique. Comprendre la structure de l'esprit de ceux qui ressentent tout avec une telle intensité n'est pas une simple distraction pour tuer le temps. C'est le seul moyen d'avoir une vision juste des autres, d'éviter les jugements ignorants et de réaliser à quel point le monde extérieur peut être une agression invisible pour ceux qui n'ont pas de protection. Les gens manquent cruellement de discernement. L'hypersensibilité n'est ni un caprice, ni une quête d'intention, ni une défaillance. C'est une configuration neurologique précise. Imagine que ton esprit soit condamné à percevoir chaque détail avec une netteté absolue. Les sens réglés au maximum. Une simple journée à traverser la foule, à observer les regards, à décoder le ton de voix d'un proche ou à endurer le bruit de la ville devient un combat silencieux. Là où la majorité avance sans rien voir, le cerveau de l'hypersensible absorbe tout, jusqu'à la saturation. C'est le poids de la surcharge cognitive. La véritable tragédie réside dans l'incompréhension collective. Demander à quelqu'un qui porte ce fardeau pourquoi il est épuisé après une journée ordinaire fait preuve d'une grande ignorance. Notre monde a tendance à glorifier le détachement, les êtres de pierre sur qui rien ne prend. Alors, par peur d'être rejetés ou incompris, ceux qui ressentent tout intensément cachent leurs failles, s'efforcent de jouer un rôle et doublent leur propre souffrance. Il est temps de poser un regard lucide. Percevoir les signaux faibles et ressentir les fluctuations du monde n'est pas une marque de fragilité. C'est une autre manière de traiter la réalité. C'est une source d'empathie pure et de vigilance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité différente. Pour concevoir l'importance de ce phénomène, il faut observer ce que cette acuité produit sur le long terme dans les relations humaines. L'ignorance de cette réalité est la source de conflits profonds et évitables. C'est en cela que comprendre ce mécanisme devient un impératif pour la communauté. Le plus grand piège réside dans le quiproquo des perceptions. Face à une friction ordinaire,
Un esprit commun échange des arguments, hausse le ton, puis passe à autre chose une fois la crise traversée. Mais pour un esprit hypersensible, la scène prend une toute autre dimension. Son système d'alerte perçoit le moindre signe de rejet ou de colère comme une menace imminente. La réponse émotionnelle qui en découle peut alors sembler démesurée à celui qui ne voit que la surface des choses. C'est à ce moment que naissent les reproches injustes, accusant l'autre de dramatiser ou d'être hors de la réalité. À force de subir ce jugement, l'individu finit par douter de ses propres sens. Il tente de s'imposer une impassibilité qui n'est pas la sienne, espérant ainsi s'intégrer et ne plus perturber l'ordre établi. C'est une erreur fondamentale. On ne peut altérer la nature profonde de son esprit par simple décret de la volonté. Contenir un tel flux d'émotions demande une énergie colossale qui se dissipe inévitablement en anxiété latente ou en un épuisement total de l'être. Il faut réaliser que ce traitement de l'information est continu. Le cerveau de l'hypersensible ne possède pas les filtres automatiques qui permettent à la majorité d'ignorer les détails superflus. L'intensité d'une lumière, un bruit de fond persistant, l'amertume feutrée d'une voix, tout arrive en même temps, au premier plan. Demander à ces personnes de simplement faire abstraction relève d'une méconnaissance totale de leur fonctionnement. La lucidité exige donc un changement de perspective. Ce n'est pas à ceux qui ressentent de s'excuser d'avoir une perception plus aiguisée. Un individu capable de déceler les signaux faibles et d'anticiper les ruptures dans l'harmonie d'un groupe possède une valeur inestimable. Ce ne sont pas des êtres diminués, mais des observateurs attentifs, souvent dotés d'une loyauté et d'une profondeur rares, précisément parce qu'ils connaissent le prix de chaque attachement. Cependant, pour préserver cette capacité, il est nécessaire d'accepter le besoin de retrait, des instants de vide absolu où aucun rôle n'est à jouer, où aucune attente ne doit être comblée. Pour achever notre réflexion, il reste une dernière vérité à mettre en lumière. Si cette analyse est d'utilité publique, c'est parce qu'elle nous oblige à redéfinir les notions mêmes de force et de faiblesse. Les hommes croient souvent, par ignorance, que la force réside dans l'insensibilité. Ils s'imaginent que moins ils sont touchés par les événements, plus ils sont aptes à survivre. C'est une illusion commode. Se murer dans l'indifférence est à la portée de n'importe qui. En revanche, traverser l'existence avec le cœur ouvert, tout en sachant que l'on va en subir chaque secousse, demande un courage authentique. Ceux qui portent cette réactivité exacerbée ne sont pas les victimes de leur propre esprit. Ils possèdent une arme tranchante qu'ils doivent apprendre à manier. C'est un outil d'une grande puissance qui, sans discipline et sans limite claire, finit par se retourner contre son utilisateur. Apprendre à dire « ici s'arrête ma tolérance, j'ai besoin de solitude » ou « ce fardeau est trop lourd pour l'instant ». Ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est faire preuve d'un discernement supérieur pour préserver son intégrité. Il est temps de cesser de percevoir l'hypersensibilité comme une anomalie. Elle est un indicateur de la réalité. Elle révèle avec exactitude le manque de clarté,
l'injustice ou la discorde là où d'autres avancent aveuglément. Lorsqu'un environnement sature l'esprit d'un hypersensible, c'est bien souvent le signe que cet environnement est vicié pour tous, mais qu'il est le seul à posséder la lucidité nécessaire pour le ressentir immédiatement. Ce soir, notre démarche touche à sa fin. Les faits ont été exposés, le mécanisme décortiqué et la vérité rétablie loin des préjugés. Que cette connaissance te serve à tracer ton propre chemin ou à guider tes proches. Elle n'a plus à occuper tes pensées. Le travail de compréhension est achevé. Laisse place au repos.